Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien et on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour le premier semestre 2024. Alors comme d'habitude dans les autres vidéos, c'est un tirage général, c'est comme une sorte de météo, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez. Et comme d'habitude aussi, vous pouvez aller compléter ce tirage en allant regarder celui de votre ascendant ou des autres signes de votre thème astral. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Gregory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et les positions des cartes, ici on va voir votre vie active pendant ce premier semestre. Vie active, c'est la vie professionnelle mais également toutes les autres activités, donc les choses que vous faites avec votre famille, les associations dans lesquelles vous êtes investi, les projets personnels que vous avez, bref, tout ce qui représente de l'activité pour vous. Votre vie active, votre vie relationnelle, là aussi c'est au sens large, donc relationnel c'est toutes les relations, relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles aussi, donc votre vie relationnelle, votre vie intérieure. Là, c'est la relation à vous-même, comment vous vivez les choses intérieurement, comment vous vous sentez pendant ces 6 premiers mois de l'année. La force qui vous soutient, les choses qui vont être des ressources pour vous pendant ces 6 mois, le défi qui vous est proposé pendant ces 6 mois et le conseil que le tarot vous donne avec un message pour finir de votre ange gardien. Vous avez le page de bâton, le 8 de coupe, le 10 de coupe, l'as de bâton, l'empereur et le soleil. Mais c'est beau tout ça, c'est beau. Bon bah écoutez, hein, tout va, tout va bien. Attention à un peu trop de raideur. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Le côté, c'est les plans. Faut suivre les plans, c'est comme ça, on avait fait des plans, ça a été bâti comme ça, il faut continuer à bâtir comme ça, comme on bâtissait avant, il faut suivre ce qui avait été décidé. Ça va être le challenge d'apporter de la souplesse. C'est marrant parce que c'est comme si je l'entendais, lui, en train de dire les plans, c'est les plans, il faut suivre les plans. Et elle, en face, qui lui répond, mais on s'en fout. On s'en fout des plans, profite de la vie, détends-toi, c'est ok, il y a des moments où les plans c'est utile, mais il y a aussi des moments où il faut aussi savoir sortir des plans et sortir de la structure. Regardez, c'est un as de bâton en force, donc ce qui va vous soutenir pendant ce premier semestre, c'est aussi de suivre la nouveauté. Nouvel élan, nouveau dynamisme, nouvelle passion, nouvelle envie, nouvelles actions aussi. Donc la nouveauté qui sort justement du cadre établi et des plans établis, ça va challenger la part de vous qui avez un plan tout bien préparé, mais ça sera plus porteur pour vous d'initier de la nouveauté aussi. Et puis comme tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a certainement un équilibre, un entre-deux à trouver entre ces deux énergies. Alors, dans votre vie active, qu'est-ce qui se passe dans votre vie active? De la nouveauté, c'est raccord avec la force aussi. Page de bâton, on est encore dans les bâtons, donc les bâtons, c'est à la fois la passion, le dynamisme, l'énergie vive qui nous met en mouvement, et c'est aussi l'action. Donc, de nouvelles activités. Alors, est-ce que c'est nouveau travail, de nouvelles activités au sein de votre travail, de nouveaux projets de vie, de nouvelles activités en dehors de votre travail professionnel aussi? Il y a de la curiosité avec ce page de bâton. Donc, c'est pas non plus de la nouveauté, j'ai pas l'impression que ça soit de la nouveauté qui vous est imposée, des nouvelles activités qui vous sont imposées. Et si des fois, c'était le cas, parce qu'on a un empereur en challenge, donc ça peut très bien être une autorité extérieure qui vous dit, le chef, par exemple, votre chef au boulot, qui vous dit, bah, maintenant, tu vas t'occuper de tel type de dossier, ou tu vas faire tu vas avoir telles attributions nouvelles dans le cadre de ton poste. Et bien finalement, ça vous amène une occasion. C'est une bonne chose, d'accord? Ne vous raidissez pas en disant « Oui, mais non, c'est pas écrit dans mon contrat, c'est pas ce qui était prévu au départ. » Même si ça peut vous déstabiliser un petit peu parce que ça vous sort du cadre établi, ok. Mais cette nouveauté, c'est très bien.
C'est une occasion d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles facettes de vous-même, et puis d'aller aussi à la rencontre de ce qui vous éclate et de ce qui vous éclate pas. Le bâton, c'est cette force vive qui fait qu'on se lève le matin. Donc c'est qu'est-ce qui m'éclate? Comment je vais remplir mes journées? Autant les remplir avec des trucs pour lesquels je me dis ouais, chouette, j'ai envie de me lever, ça va être bien aujourd'hui, je vais faire ça et ça, ça et ça. Plutôt que de se dire oh là là, bon non, oh il y a tout ça de prévu encore, ras-le-bol. Donc la nouveauté, la curiosité et l'expérience pour justement se frotter à la matière, goûter. Le page de bâton, il goûte et il en déduit que ça lui plaît pas, ça lui plaît sur le moment, mais il va pas en faire des folies et faire ça tous les jours, ou ça lui a plu à tel point qu'il a envie, pour l'instant, il a envie de recommencer encore et encore. Donc, il y a vraiment une possibilité là de vous ouvrir à de nouvelles expériences dans votre vie active. Alors n'hésitez pas à être curieux, même si ça peut partir aussi un peu, ça peut être un peu brouillon et partir dans tous les sens. Et là encore, ça va vous challenger. Le page de bâton, il peut être brouillon. Avec un empereur où tout est bien cadré et structuré, évidemment, ça peut représenter un défi. Soit c'est un défi pour vous, pour la part de vous qui veut que les choses soient bien cadrées, structurées, alors qu'il y a des trucs où ça part dans tous les sens. Soit c'est pour une personne de votre entourage, une ou plusieurs d'ailleurs, mais un entourage qui vous dit mais non, tu peux pas te disperser comme ça. Si, je peux. Regarde, c'est ce que je suis en train de faire. Bon, et la Terre va pas s'arrêter de tourner. Dans le relationnel, 8 de coupe. Dans le relationnel, votre cœur, votre âme vous souffle que c'est bien joli, on a passé des bons moments, il y avait des choses sympas, mais il y a plus, il y a mieux. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Dans le relationnel, vous voulez aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le plein épanouissement par vous-même, pour vous-même. Donc dans le relationnel, il y a aussi un cheminement où les relations, c'est chouette. Mais vous avez à travers, comment vous dire, vous voyez, dans votre vie intérieure, vous avez le 10 de coupe. Dans la vie relationnelle, donc vous par rapport aux autres, vous avez le 8 de coupe. Et entre les deux, il y a le 9 de coupe et c'est justement ce à quoi vous aspirez dans votre vie relationnelle. C'est-à-dire que vous voulez faire le pont, ou c'est pas que vous voulez quitter l'environnement et plus voir personne, etc., mais de faire le pont où vous sentez intérieurement que là où vous êtes le plus épanoui, c'est aussi en partageant avec les autres et en étant au contact de, pour certains, la famille c'est très important, ou le cercle d'amis, ou des gens qui sont comme une famille, donc c'est la famille d'âme aussi, ça vous le ressentez très fortement. Mais vous avez cette conscience que dans votre vie relationnelle, l'autre vous sert de miroir quelque part pour aller trouver justement votre 9 de coupe, c'est-à-dire mon indépendance émotionnelle, où dans l'absolu, je n'ai pas besoin de l'autre pour être pleinement épanouie et heureuse par moi-même et pour moi-même. Donc je vais trouver le plein bonheur en moi d'abord, et après, je peux partager le plein bonheur avec l'environnement. Mais mes relations avec les autres ne sont pas une condition à mon bonheur. Je n'ai pas besoin des autres pour être heureux, heureuse. J'ai trouvé ce bonheur en moi et du coup, ça change la façon dont je vis mes relations. Et ça, intérieurement, vous le sentez déjà. Dans votre vie intérieure, c'est le plein bonheur. En fait, vous vous sentez déjà très épanoui intérieurement, mais très épanoui dans un contexte de famille. Alors famille entre guillemets, pour certains c'est effectivement la famille avec votre conjoint, avec vos enfants ou avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins, etc. etc. Pour d'autres c'est plus étendu, c'est avec les amis, c'est avec des gens qui sont comme une famille, des gens qui vous ressemblent, des gens avec lesquels vous partagez, il y a cet ange, une spiritualité, les liens d'âme, etc.
lien, d'ailleurs, c'est pas forcément le mot, on utilise souvent le mot lien, mais les liens, ça attache, ça lie, ça peut entraver. Connexion, c'est plus, voilà, c'est plus fluide. Cette connexion d'âme. Donc en vous, vous sentez pleinement ce plein bonheur avec une famille d'âme, avec une connexion à votre environnement et à certaines personnes. Et ça vous comble vraiment. Mais dans le relationnel, vous êtes dans ce cheminement de trouver le maillon, en fait, entre les deux. Par le passé, il y a peut-être eu pour certains de la dépendance affective. Il y a peut-être eu des modes de fonctionnement avec vos amis, avec vos amoureux, amoureuses, avec votre famille, des modes de fonctionnement où vous vous faisiez passer en second, vous aviez tendance peut-être à vous oublier, c'était pour, si ça fait plaisir au groupe, si ça fait plaisir à l'autre, si ça fait plaisir à la famille, alors ça me fait plaisir. Et là, vous vous rendez compte que oui, c'est important pour vous, cette cohésion d'ensemble, mais vous avez vraiment besoin de vous trouver, en fait. Et donc, votre vie relationnelle, là, vous êtes sur le chemin du retour à vous-même à travers le relationnel. Et ça peut, pour certains, passer par des séparations, par des séparations complètes, on va dire, ou par des moments où vous vous éloignez un peu de certaines personnes, pas parce que vous les aimez plus, pas parce que vous voulez plus les fréquenter. C'est marrant, pourquoi j'ai dit présenter? Est-ce qu'il y a besoin de présenter quelqu'un à quelqu'un, ou de vous présenter à quelqu'un sous un autre jour que celui avec lequel vous vous présentiez avant? Ouais, il y a un truc qui résonne pour moi là, pour certains, de se présenter sous un autre jour, d'être plus vrai aussi dans les relations. Bref, mais il peut y avoir le besoin de prendre du temps pour vous, et du coup d'avoir peut-être moins le temps pour des amis ou pour la famille. Si je me fais passer en priorité. Je veux réaliser un rêve, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Peut-être aussi le 8 de coupe qui part en quête du 9 de coupe, donc de la réalisation des vœux les plus chers. Là, j'ai quand même une nouveauté dans la vie active. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire beaucoup dans votre vie professionnelle ou dans un projet concret, matériel à réaliser. Ça peut être construire une nouvelle maison, ça peut être apprendre à jouer d'un instrument de musique ou je sais pas quoi d'autre. Et ça, c'est quelque chose que vous faites passer en priorité. Et si ça doit faire passer certaines relations pour l'instant, pour ce semestre, au second plan, eh ben, vous êtes prêt à en passer par là. Là, il y a vraiment ce challenge de faire bouger les lignes, d'une structure établie. Vous avez une occasion pendant ces 6 premiers mois de 2024 de ne pas faire comme vous faisiez avant. Et de ne plus suivre les règles qui vous étaient imposées avant. Et les règles qui vous étaient imposées avant, c'est pas des règles qui vous étaient imposées le couteau sous la gorge. C'est des règles, vous pouvez vous dire que ça vous était imposé, que ça venait de l'extérieur, mais la réalité c'est que vous autorisiez cette autorité extérieure à avoir de l'ascendant sur vous et à vous dicter les règles. Or là, vous reprenez, je vais chercher mon 9 de coupe, où je décide par moi-même, pour moi-même, de mon bonheur et de ce qui me fait plaisir, de ce qui me tente, etc. Et ensuite, je vais pouvoir partager ça avec vous. Donc, c'est pas toi qui décide. Même si je t'aime très fort, même si je comprends aussi tes motivations, même si j'entends que je t'ai laissé aussi l'habitude, donc ça peut être déstabilisant pour toi que tout d'un coup je te dise bah non, c'est plus toi qui planifie, ou tu peux planifier pour toi, mais je vais planifier pour moi maintenant.
Et ça ne veut pas dire qu'on va plus se voir et tout ça, mais on va plus vivre les choses sous les mêmes... les règles changent. Voilà, les règles changent. Bon, beaucoup de bonheur, hein. Vous partez en quête de ce bonheur, vous vous sentez pleinement épanoui. C'est l'abondance, on ne peut pas faire plus de plaisir, d'amour, de chaleur, c'est jaillissant, il y a beaucoup de spiritualité, de sensibilité. Vous êtes vraiment au contact de vos émotions, les poissons, c'est l'élément eau, c'est votre élément. Vous êtes vraiment en raccord avec votre cœur, donc suivez... Suivez le mouvement du cœur, de la nouveauté, de la passion, de l'élan. Les clés sont en vous, hein, c'est clair. Et le conseil qui vous est donné, c'est le soleil. Ça va dans la suite logique de tout le reste. C'est fais les choses pour toi. Rayonne, brille, fais-toi plaisir. Le soleil parle aussi d'amour, parle aussi de contact avec l'environnement, éventuellement de retrouvailles si on ne s'était pas vu depuis longtemps, éventuellement de réconciliation si on s'était un peu frité ou qu'on s'était pas... voilà, qu'on n'arrivait plus à se comprendre. Donc il peut y avoir des choses comme ça aussi par rapport à l'autre. Mais le soleil, c'est déjà et avant tout, si je m'entends bien avec toi, c'est d'abord parce que je m'entends bien avec moi. Parce que je suis pleinement moi-même, parce que je m'éclate, parce que j'écoute mon enfant intérieur, parce que j'ose me montrer, parce que j'ose briller, parce que j'ose réussir, parce que j'ose me faire plaisir, m'amuser. Donc la lumière, la chaleur, le fun, ça va c'est dans la même veine que cette énergie de bâton. C'est nouveau, il y a une impulsion, il y a un élan, il y a de l'envie, il y a du dynamisme, il y a de la joie. C'est la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse de tout le tarot et c'est le conseil qu'on vous donne. Donc je pense que vous avez compris, l'idée c'est vas-y, éclate-toi. Hein. Éclate-toi. Donc éclatez-vous les poissons. Le message de votre ange gardien, ta mission de vie. Alors tout de suite je vois ce dessin, cette couleur jaune c'est comme un rappel à la carte du soleil qu'on vient de voir, comme si on vous disait mais rayonne, rayonne. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. Bon, je vous lis le truc et je vous en parle après, ça me gêne, j'aime pas ça, je reformule après, je vous en parle après. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Alors, pour reformuler, la mission de vie sera toujours de devenir une meilleure personne. Je ne suis pas d'accord avec cette formulation parce que ça sous-entend que quoi? Ça sous-entend qu'avant, en 2023, j'étais moins bonne. J'étais moins intelligente, j'étais moins généreuse, j'étais moins aimante, j'étais moins... Non. Et puis, dans l'idée... Alors, l'idée, c'est finalement, ta mission de vie, remplacer ça par grandir. Ok. Mais c'est comme si on disait de quelqu'un que... quand tu rentres en terminale, tu es une meilleure personne que quand tu étais en CP. Et ça veut dire que quand tu étais en CP, il s'est passé tellement de temps entre les deux, c'est dire à quel point tu étais vraiment une moins bonne personne quand tu étais en CP. Non, c'est chaque âge va avec ses expériences et puis chaque âge de vie, alors c'est pas une question d'âge réellement, mais chaque moment de vie correspond à un stade de l'âme. Et effectivement, la mission, le but, c'est d'avancer, de grandir, d'aller à la rencontre de son œuf de coupe, donc de son pleinement soi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. C'est simplement que la connaissance qu'on a des choses, du monde, de l'amour, etc., quand on a 18 ans et qu'on est en terminale, c'est sûr que c'est pas la même que quand on a 6 ans et qu'on est en CP. Mais donc là, le côté meilleure personne, replacer les choses, mais on vous dit que l'idée, c'est de toute façon d'aller à la rencontre de vous et d'être de plus en plus vous. C'est vraiment tout le message qu'on vous délivre. Rayonne de plus en plus, sois de plus en plus toi-même, brille, fais-toi plaisir, amuse-toi.
Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite évidemment un très beau premier semestre 2024. Je vous souhaite de briller, de rayonner, de vous faire plaisir. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.